Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer ce qu'était le Renko, donc parce que donc maintenant j'utilise régulièrement les graphiques en Renko. Je vais donc faire cette vidéo. Donc le Renko, c'est très simple. Ici, donc, je vous ai mis deux graphiques du Dow Jones en chandelier japonais. Donc, bon, ça c'est l'affichage, on va dire, classique, standard qu'on utilise. Pour le Renko, donc moi ici, bon, c'est sur la plateforme ProRealTime. Ensuite, bon, il faut voir sur votre plateforme si le Renko est disponible. Nous, pour pouvoir l'obtenir, eh bien, on doit aller dans la partie prix, configurer. Au lieu d'indiquer prix ici, eh bien, tout simplement, on vient choisir Renko. Alors, vous avez ce qu'on appelle la taille de la boîte. Alors, ce qu'on appelle une boîte en Renko, eh bien, tout simplement, c'est ceci. Ceci est une boîte. Ceci en est une autre, ceci une autre. Alors, le Renko, c'est tout simple. On va choisir la taille de la boîte et en fonction de l'évolution du prix, eh bien, le graphique va se dessiner boîte par boîte. Alors ici, c'est un exemple avec des boîtes qui sont constituées de 5 points. Donc si vous regardez ici, on est à 170 et ici, en haut, on est à 175. Donc la manière dont ça se construit, c'est que à chaque fois que on va augmenter de 5 points, on va construire une boîte verte. Si on augmente de 5 points, après, on va construire une autre boîte verte, et ainsi de suite. Et pour les boîtes rouges, ben, c'est pareil. À chaque fois qu'on va baisser de 5 points, on va construire une boîte rouge. Ici, on baisse de 5 points, on reconstruit une boîte rouge, ainsi de suite, on baisse, on baisse. Alors là où il y a, on va dire, un cas particulier ou plutôt un élément qui est important à savoir, c'est que pour passer de cette boîte rouge où les prix sont ici à la validation de cette boîte verte qui est là, eh bien, on a dû parcourir 10 points. 5 pour combler et arriver au début de la boîte rouge, et 5 pour construire la boîte verte. Donc, une boîte représente dans ce cas-ci 5 points, et quand vous avez un retournement, donc boîte rouge suivie de boîte verte, vous avez donc parcouru 10 points, et inversement, quand vous avez boîte verte et boîte rouge, vous avez parcouru 10 points dans l'autre sens. Alors, une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est que si vous suivez ensuite la correspondance à côté avec les prix en chandelier japonais, vous allez voir les prix qui vont fluctuer comme ceci, mais vous n'allez pas forcément voir de nouvelles boîtes qui va se créer. Donc voilà, vous voyez ici, on a atteint. Hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, autre chose. Donc ici, vous voyez que bon, la boîte, elle s'est créée. Alors pourquoi on a eu ce phénomène de la boîte qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît? Eh bien tout simplement parce qu'ici on a choisi l'unité 100 ticks. C'est-à-dire que le graphique va attendre qu'il y ait eu 100 échanges, puisque un tick c'est un échange entre un acheteur et un vendeur. Donc qu'il y ait eu 100 échanges pour vous valider la boîte ou les boîtes qui auraient pu être construites durant ces 100 ticks. C'est pour ça qu'on travaille généralement en un tick. Comme ça, vous avez vos boîtes qui sont validées tick par tick. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a franchi les 5 points, dans ce cas-ci, donc il y a eu un échange entre un vendeur et un acheteur qui a créé et terminé une avancée de 5 points, eh bien la boîte se crée. Et vous n'avez pas ce phénomène de la boîte apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Si c'est le cas, c'est que vous avez oublié de mettre ici l'affichage en un tick. Donc ça c'était important. Donc je disais également, donc vous allez regarder ici sur le graphique, je vais fermer ça pour l'instant, sur le graphique en chandelier japonais, vous allez voir aussi les prix qui fluctuent. Donc tant que on n'a pas dépassé les 5 points, il n'y a pas de nouvelle boîte qui apparaîtra, et tant qu'on n'aura pas baissé de 10 points, il n'y aura pas de boîte rouge qui apparaîtront. Donc vous avez un range de 15 points dans lesquels les prix peuvent osciller sans que vous ayez de nouvelles boîtes qui apparaissent.
Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça enlève le bruit au niveau des graphiques. Donc, par exemple, tout ce qui est épisode de range, latéralisation ici, au niveau du Renko, ça ne va pas apparaître de cette façon-là. Vous allez les voir apparaître comme ici, hein, vous allez monter, descendre, tout ça, donc ça va faire apparaître une structure plus large en termes de latéralisation, de consolidation. Mais vous avez de manière invisible déjà un range de 15 points qui peut être travaillé ici sans qu'il y ait de nouvelles boîtes qui apparaissent. Alors, ceci veut dire que les boîtes peuvent s'enfiler très rapidement quand il y a beaucoup de volatilité et donc vous voyez boîte, 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 sans que vous ne puissiez parfois même intervenir sur vos setups puisque ça a une impulsion qui est trop rapide. Et parfois, eh bien, vous pouvez être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, sans qu'il y ait de nouvelles boîtes qui apparaissent parce qu'on ne valide ni une boîte haussière ni une boîte baissière dans ce cas-ci. Donc ça, ce sont les particularités du Renko. Donc après, vous pouvez définir 5 points, 10 points, 15 points, 20 points. Si je mets 20 points, vous allez voir la physionomie qui va changer de votre graphique. Bien entendu, il faut mettre l'historique au maximum pour que vous puissiez avoir quelque chose qui puisse être lisible. Et encore, vous voyez ici, la plateforme ne donne pas quelque chose de très loin comme historique. Donc parfois ça peut être assez compliqué dans ce cas-là pour pouvoir tracer vos zones de support résistance qui vont vous servir dans votre trading. Donc c'est pour ça que moi je travaille toujours avec deux graphiques, un graphique en Renko où je mets bien entendu un tick avec l'historique maximum et à côté un graphique que j'appelle un graphique cadre qui est un graphique un peu plus long terme et qui généralement se, euh, comment, se moi j'aime bien travailler en tick parce que comme le Renko, le tick élimine cette notion de temps. Quand vous travaillez sur des graphiques 1 minute, 5 minutes, tout ça, bah, tant que les 5 minutes ne sont pas passées, vous n'avez pas votre nouvelle barre. Et il peut se passer énormément de choses en 5 minutes. Quand ce sont des ticks, dès qu'il y a par exemple ici 2500 échanges qui ont été effectués, votre barre se clôture. Donc ça peut prendre un certain temps qui peut être variable. Donc ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. S'il n'y a pas beaucoup de volatilité. S'il y a beaucoup de volatilité, eh bien, les chandeliers peuvent se former très rapidement. Et donc ça vous indique également pas mal de choses au niveau euh, momentum, volume et la relation avec le temps. Donc moi j'ai toujours un graphique comme celui-ci où j'ai mes indices perso qui sont affichés et je travaille les zones qui sont intéressantes sur ce graphique et je les travaille donc avec ma méthodologie Renko. Qu'est-ce que je pouvais donc oui, si vous regardez ici, la base de la brique verte est à 120 et ici elle est à 140. Hein, donc voilà, vous avez compris, je pense le système. Donc moi sur le Dow Jones, j'ai l'habitude de travailler avec des boîtes en 5 points. Maintenant, si vous voulez avoir un historique plus large sur un graphique Renko, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un deuxième graphique où vous n'êtes plus en 1 tick, mais où vous êtes par exemple en 100 ticks. Vous voyez, ça vous augmente votre historique. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir tracer vos zones, avoir votre graphique cadre par exemple, basé sur du Renko. Et par contre, pour le graphique de trading, vous restez en un tick. Donc vous avez une sorte de double graphique comme moi j'ai ici, sauf que eh bien, vous en avez un. Donc là, je vais passer en Renko. Hop, Renko 5. OK, historique 200 000. Voilà. Et vous voyez la différence d'historique que vous avez. Voilà, ceci termine la petite présentation des graphiques en Renko, de la manière dont ils se constituent et se construisent. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et surtout abonnez-vous à la chaîne et likez un maximum cette vidéo pour qu'elle puisse être visualisée par le plus grand nombre. À bientôt.